Bonsoir à tous, bienvenue, le sommet de la grande édition du soir sur BB24. Le coronavirus est très contagieux et mortel. Se faire vacciner permet de se protéger, à suivre l'importance et les avantages de la vaccination contre la Covid-19. Il faut agir et protéger les zones humides, l'un des plus précieux écosystèmes du monde, mais malheureusement fragile. Il faut en prendre soin et en les préservant, nous protégeons aussi la nature et l'humanité. Les menstruations, phénomène caractérisé par un écoulement sanguin périodique, peuvent être source de gêne. Hygiène menstruelle et maintien des filles à l'école, on en parle dans cette édition. Lancée en 2021, la vaccination contre la Covid-19 au Bénin souffre toujours du fait des fausses rumeurs diffusées dans l'opinion publique et amplifiées grâce aux réseaux sociaux. Les impacts de cette pandémie sur le développement socio-économique du Bénin ne sont pourtant plus à démontrer. Sa force de nuisance à la vie humaine non plus au regard du nombre important de décès enregistrés dans le monde à ce jour du fait de la maladie. Suivons ensemble ce reportage qui nous édifie un peu plus. Reportage signé Alessandra Diotan. Après la vaccination, les gens sont bon portants. Rodrigue fait allusion à la vaccination contre le Covid-19. Je me suis vacciné depuis le novembre passé. Les vaccins anti-Covid, c'est des vaccins pour sauver la population contre le mal qui sévit présentement. Je me suis fait vacciner déjà il y a cela un mois hier. À la date du 16 janvier 2022, 1 625 516 Béninois ont reçu leur dose complète de vaccination. Les chiffres ont évolué à ce jour, mais des sceptiques à la vaccination, on en dénombre toujours dans le rang de la population. Se faire vacciner nous donne l'avantage d'anticiper la production de la réaction immunitaire. C'est un sujet qui est vacciné et qui a son immunité bien renforcée, eh bien, il est normalement indemne de la maladie, ou bien quand il fait la maladie, il ne fait pas de forme grave, il n'est plus dangereux pour l'autre. Et puis, la propagation du virus est ainsi freinée. Nous sommes ici au centre de santé de Boycon 2, hôpital qui héberge un centre de vaccination contre le Covid-19. Ce type de citoyen est l'exemple parfait à suivre selon le médecin coordonnateur de zone. Nous recommandons qu'une majorité se vaccine pour que la majorité puisse acquérir cette immunité-là pour que vraiment on arrive au bout de cette maladie. Les gens disent beaucoup de choses, d'accord, pour justifier le fait de ne pas vouloir se vacciner. Toute chose qui est véritablement fausse, parce que comme nous l'avons dit, les vaccins que nous avons dans notre pays sont des vaccins homologués, suffisamment testés, leur efficacité prouvée, leur innocuité attestée. À l'exemple des médicaments et autres vaccins, les vaccins anti-Covid-19 peuvent générer des effets secondaires. C'est tout à fait dans l'ordre normal des choses. Pour la vaccination, le citoyen qui veut se vacciner est informé par rapport aux éventuels effets secondaires attendus. Et il y a un système de notification et de prise en charge de ces effets secondaires que nous appelons MAPI, qui est bien mis en place. L'erreur à ne pas commettre est de porter de jugement de valeur sur l'efficacité des vaccins en tenant compte du nombre de doses nécessaires à administrer. À double dose ou à dose unique, l'innocuité de chaque type de vaccin reste prouvée.
Se faire vacciner contre la Covid-19 permet de se protéger. Vous ne le savez peut-être pas, les zones humides sont des espaces à protéger. Agir pour les zones humides, c'est agir pour l'humanité et la nature. C'est le thème retenu pour l'édition 2022 de la Journée mondiale des zones humides. L'objectif est d'inspirer la société pour des investissements et des efforts accrus pour protéger les zones humides afin de répondre aux enjeux posés par la double crise sanitaire, climatique et de la biodiversité dans le monde. Les zones humides, des espaces à protéger, c'est un élément signé Amandine Aniambosso. Une zone humide est un terrain gorgé d'eau de façon permanente ou temporaire. Elle peut vêtir plusieurs aspects, mais quelle que soit leur forme, les zones humides assurent des fonctions indispensables à l'homme. Le fait que l'eau soit présente de façon temporaire ou définitive permet aux habitants des zones humides de faire de la production de contre-saison. La production végétale, la production animale, faire l'élevage de volailles, l'élevage de porcins, la production de poissons, la pisciculture par exemple. Ces zones-là sont également riches pour faire de l'écotourisme. Il y a un autre avantage, c'est que ces zones humides sont importantes pour la conservation de la biodiversité. Les zones humides nous rendent bien plus de services et pourtant, elles sont menacées de disparition. Au Bénin, il faut dire que beaucoup de choses sont faites pour d'abord recenser les zones humides et tout est fait pour faire en sorte que ces zones humides ne soient plus des zones d'agression anthropique. La coupe de bois, les feux de brousse, la pêche illégale, la pêche non conventionnée. Ces écosystèmes sont aussi sujets aux effets des changements climatiques. Vous savez, pour qu'une zone humide continue d'être appelée zone humide, il faut de l'eau. Mais aujourd'hui, le régime pluviométrique n'est plus maîtrisé. Le volume d'eau qui tombe chaque année n'est plus stable. Et ces variations soumettent les espèces qui y vivent à des efforts d'adaptation. Donc, à des moments donnés, si l'espèce ne peut plus s'adapter, elle sera menacée de disparition. Il est donc temps d'agir pour les zones humides et promouvoir un usage durable de ces milieux fragiles. Que ce soit en devenant des champions de la conservation, en réorientant le financement public et privé, en transformant les pratiques agricoles, en réduisant les pertes d'eau, en contribuant aux efforts de restauration ou en soutenant des nettoyages locaux des zones humides, nous pouvons tous agir. L'avenir, pour être durable et prospère, dépend de nos actes d'aujourd'hui. Protéger les zones humides, c'est aider la planète à se reconstruire. C'est l'une des façons les plus simples et efficaces pour protéger l'environnement, par conséquent, sauver l'avenir. Faire de l'égalité entre les sexes une réalité d'ici 2030, tel est l'un des objectifs de développement durable fixés par la communauté internationale. Cependant, les menstruations permettent-elles aux filles de suivre convenablement les cours? Aïchatou Salifou nous répond non. Cet activiste défenseur des droits des femmes propose des solutions pour pallier ce phénomène et permettre aux filles d'éviter l'absentéisme. Dans les écoles, les conditions ne sont pas favorables aux jeunes filles pour leur permettre d'adopter une bonne hygiène menstruelle. Du coup, parce qu'il y a les toilettes d'abord qui ne sont pas adaptées à leurs besoins, il y a les toilettes qui sont sales, il y a le fait qu'elles n'arrivent pas à changer les serviettes quand elles sont en menstruée, alors que généralement on doit la changer au moins 3 fois par jour. Donc du coup, il y a déjà le décalage de midi qui est là. Il y a aussi des filles qui n'ont pas accès à de l'eau potable,
qui fait qu'elles n'adoptent pas une bonne hygiène menstruelle. Il y a des filles qui ne supportent vraiment pas ces conditions-là quand elles sont en menstru, ou il y en a qui n'aiment pas rester dans cet état-là. Du coup, il est préférable de rester à la maison pendant les 5 jours quand on est en menstru. Donc, vous imaginez 5 jours, ça peut avoir une répercussion sur le rendu scolaire qui fera que les filles vont abandonner à la suite. Je dis aux gouvernants, aux parties prenantes, aux associations de vraiment militer pour que les filles puissent avoir accès aux moyens de protection sanitaire quand elles sont en menstru. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de lutter pour l'accès à une éducation inclusive pour les filles. Mais selon l'UNICEF, une fille sur 10 manque les cours quand elles sont en menstru. Donc vous imaginez, nous en sommes à une fille aujourd'hui. À combien serions-nous demain? Donc du coup, le gouvernement peut installer des produits sanitaires dans les écoles et des toilettes qui sont adaptées aux besoins des filles. Les toilettes adaptées aux besoins des filles veut dire avoir accès à de l'eau et du savon, pouvoir se nettoyer quand elles sont en menstru. Créer peut-être au sein de chaque école une petite association de jeunes, que ce soit jeunes filles ou jeunes garçons, pour prendre soin de ces toilettes-là et ainsi inculquer les valeurs de citoyenneté déjà à ces jeunes-là. À l'instant, Aïchatou Salifou, activiste défenseur des droits des femmes. D'autres informations au plan national dans cette édition, c'est dans La Nation en bref, un condensé préparé et présenté par Arnaud Adadja. Au ministère des Affaires étrangères, les nouvelles directives pour l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement PAG2 2021-2026 sont connues depuis vendredi dernier. C'est à la faveur de la réunion spéciale du comité de direction du dit ministère que le ministre Aurélien Agbenossi en a fait l'annonce aux membres de son cabinet. Face à des collaborateurs nouvellement nommés et dans une ambiance fraternelle, il a indiqué qu'il s'agira de travailler efficacement pour l'atteinte des objectifs fixés par le PAG2, notamment les 3 réformes et 3 projets à mettre en œuvre. Impôts au Bénin. En attendant l'augmentation des salaires annoncée par le gouvernement, les travailleurs ressentent déjà des effets de la mise en application des nouvelles dispositions contenues dans le Code général des impôts. Selon la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB, l'application des nouvelles dispositions du nouveau Code général des impôts sur les salaires a généré des réductions sur les salaires de janvier 2022. L'organisation des travailleurs constate l'amenuisement du pouvoir d'achat des travailleurs et espère, face à la flambée des coûts des produits de première nécessité, les gestes du gouvernement pour amortir le choc. Les travaux des premières soutenances de thèse de doctorat ont démarré à l'Université d'agriculture de Kétou. 10 doctorants sur 22 inscrits au départ de la première promotion planche depuis le jeudi 27 janvier 2022 dans les locaux du campus de Kétou. Prenant appui sur ces soutenances, le professeur Ansek Gomez Kwame, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a mis l'accent sur la pertinence de la création de cette école au sein de l'UNA, école qui allie formation, recherche et emploi. Le recteur Bruno Jossa de l'UNA se dit être bien conscient des enjeux de développement de son université pour l'économie nationale. C'est sur ce condensé des informations au plan national que se referme ce journal que vous pouvez revoir sur le www.ortv.bj. Merci de votre fidélité.